Shalom peuple de Dieu, shalom Église. Je voudrais ici donner une petite exhortation sur la conduite de ceux qui font les débats à la télévision, les hommes de Dieu qui font des débats télévisés, les débats en public sur des questions controverses où on sait bien qu'à l'issue de cela, il n'y a aucune réponse. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un pasteur du message puisse faire un débat avec un musulman. Vous aurez quel résultat? Il n'y aura pas de résultat. Parce que le musulman sait ce qu'il croit. Tu sais ce qu'il croit, tu ne peux jamais l'enlever dans sa tête. Dans sa caboche, il sait il y a ce qu'il est du prophète Mahomet. Donc ce sont des temps inutiles que nous perdons. Il y a de vrais sujets auxquels nous devons nous attacher. Un prophète, c'est celui qui vient parler de la part du Seigneur. Les Éphésiens 4 sont là pour relayer le message. Non, on assiste à des débats inutiles à la télévision, des débats qui ne renforcent rien sur la marche chrétienne. On a besoin de la sanctification. Il faudrait que dans les églises, qu'on amène le message de la sanctification, de la pureté, de la chair, jusqu'au dernier bon. Il faudrait que les gens apprennent à respecter le Seigneur. Il faudrait que les gens apprennent à vivre la parole. Il faudrait que les gens puissent être délivrés pour que Dieu se manifeste. Donc ce ne sont pas des balivernes, ce ne sont pas des débats inutiles. On n'a pas besoin de ça. Les enfants de Dieu ont besoin de voir la main de Dieu manifester parce que nous avons reçu un message puissant. Le message du temps de la fin est un message puissant. C'est le message qui amène la pierre de fête pour coiffer la pyramide. Et dans ce message, Dieu est dedans. Le même Dieu qui était hier, c'est le même qui est aujourd'hui. C'est la même colonne de feu qui a travaillé avec Moïse. C'est la même colonne de feu qui est devenue chair en Jésus-Christ. Et c'est la même colonne de feu qui a travaillé avec Branham. Il n'est pas resté avec Branham, mais cette colonne de feu est aujourd'hui avec l'épouse. Il y a donc des sujets qui sont sensibles. La divinité de Jésus-Christ, la manifestation du troisième pôle, la pureté, la sainteté. On a besoin de ça pour que les esprits de l'enfer disparaissent du milieu du peuple de Dieu et que la vie sainte puisse s'installer. Parce que Dieu a besoin de ça pour que l'agapao, cet amour que nous prononçons, mais que nous ne vivons pas, que cet amour-là soit là. Parce que qu'est-ce que nous constatons de nos jours? Si un frère est dans une église, quand il sort, il devient un païen. Si un frère est dans une église, quand il sort, il devient un démon. C'est parce que les gens pensent que le corps de Christ, c'est le bâtiment. C'est le corps de Christ, c'est l'enclos. Non, le corps de Christ, c'est le corps mystique, c'est le corps parole. Donc, quand ton frère, que tu penses être chrétien, si tu le crois réellement, c'est ton frère, quelle que soit l'église où il appartient. Même si dans leur église, ils croient que les sept tonnerres ne sont pas révélés. Toi, tu crois que les sept tonnerres sont révélés. Mais puisque vous croyez déjà que le Seigneur Jésus-Christ est votre Dieu, de là, vous marchez ensemble. Parce que sur ce point-là, c'est l'essentiel. Donc, les pasteurs ne peuvent pas être là à diviser les enfants de Dieu par des sujets inutiles. Le diable nous amène dans la distraction. Voilà pourquoi Dieu a mis le poids dans mon cœur, dans les prochains mois à venir, d'apporter la parole sous une autre forme. Parce que le message a besoin d'aujourd'hui d'un sang nouveau. C'est pourquoi j'avais dit que je ne ferai pas de compromis avec la parole. Parce que ça sera un message sans frontières. On va prendre les gants, on laisse ça de côté. De manière qu'on cogne là où il faut cogner. Parce que le message du temps de la fin, c'est le message de la vie, c'est le message de la liberté. Mais cette liberté, elle n'est pas controversée. C'est une liberté contrôlée parce que la liberté que Dieu nous a donnée aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et que toi, tu sois différent de la parole. Non, le Saint-Esprit et la parole, c'est la même chose. Donc, tu ne peux pas parler certaines choses et vivre autre chose. Non, ce que tu dis, c'est ce que tu vis parce qu'en toi, c'est la profondeur. Et la profondeur appelle la profondeur. Voilà pourquoi Dieu mettra ce poids-là dans mon cœur. Ce poids, il est là. Voilà pourquoi je vous dis, de retour sur le champ de mission. Selon le programme que Dieu est en train de me donner.
Cette vision, ce n'est pas ma vision, c'est la vision de Dieu. Et cette vision va se concrétiser. Les portes me seront ouvertes. Je sais que Dieu touchera le cœur de certains hommes de Dieu pour que je passe en tant qu'évangéliste d'aller apporter la parole. Là où la parole est apportée, là où on aura aussi la bénédiction. Parce que je crois que les enfants de Dieu ont besoin de ça. La moisson, elle est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais lorsqu'il y a un travail à faire, moi je pense que les hommes de Dieu doivent arrêter, doivent cesser des débats inutiles à la télévision pour se faire voir. À la fin, il n'y a rien. À l'église, il y a des problèmes à régler. Il y a des gens qui vivent dans le péché. Il y a des gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont besoin de la délivrance. Vous prenez pas le temps pour aller à la télé, pour prendre des sujets inutiles qui vous amènent absolument à rien. Allez à la télé, prêchez la parole. Mais n'allez pas faire des débats inutiles qui vont faire que les gens soient là. Vous savez ce que vous faites? C'est comme si... voilà, c'est comme les fanatiques des footballeurs. C'est comme les fanatiques des musiciens. Voilà, ils font là des débats entre deux grands joueurs, ils font des débats entre deux grands musiciens. À la fin, ils n'ont pas gain de cause, il n'y a pas de suite. Mais nous, le peuple de Dieu, on n'a pas besoin de ça. Nous avons une mission. Et cette mission, c'est apporter la parole de Dieu dans tous les milieux, afin que celui qui croit soit baptisé et soit sauvé. Ça, c'est Marc 16. C'est notre mission. Et cette mission est accompagnée du premier pôle, du deuxième pôle et du troisième pôle. L'épouse de Jésus-Christ, les croyants de la 11e heure, ont une mission. S'il vous plaît, le temps est en train de se dégrainer. Prenons au sérieux la parole. Prenons au sérieux le message. Prenons au sérieux la vie de tout un chacun. Il faut apporter la parole pour que chaque chrétien puisse se mirer devant le miroir. Il doit se voir devant la parole. Qu'est-ce qui lui manque pour atteindre l'amour parfait? Parce que l'amour parfait, c'est le Saint-Esprit. L'amour parfait, c'est la gapao. L'amour parfait, c'est Dieu lui-même. C'est ce que Dieu veut. Aujourd'hui, tu vas devenir homme-Dieu. Il faut travailler. Et Dieu donnera la capacité à tout un chacun qui a la sémence prédestinée d'arriver à cette étape. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous sanctifie. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide tous à devenir ce qu'il est. Voilà pourquoi, au commencement, était la parole. Mais avant le commencement, c'est Elohim. Aujourd'hui, on a besoin des Elohim faites chair. On a besoin de la parole faite chair. On a besoin des hommes Dieu marchant sur la terre, accomplissant les grandes œuvres. On a juste le verbe, mais les actes du Saint-Esprit ont disparu. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché au milieu du peuple. Et c'est là où il faut attaquer. C'est là où il faut travailler. Shalom. À bientôt. Pour faire, tu as juste quelque chose à faire. Pas grand chose. Tu as besoin de marquer un but dans le camp de Dieu et frapper Satan. C'est de t'abonner sur cette page. Tape Chilwemba et tu verras ma page YouTube. Abonne-toi. Tu encourages et tu avances le royaume des cieux. Dieu ne manquera jamais de te bénir et tu seras béni. Amen.